L'être humain n'est confronté à une quelconque situation dans la vie si le maître de l'univers ne veut s'en servir pour corriger ou réparer quelque chose dans sa vie. Il faut donc croire en cet adage qui dit que si les miracles de Dieu veulent s'opérer dans votre vie, même les obstacles peuvent se transformer en avantages. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Bonjour, cela dépend de votre position sur la planète et bienvenue à ce journal sur National TV dont voici le sommaire. Retour ou non du ministre Hervé Khéroumé à l'Assemblée nationale. Que comprendre du rapport de Sylvain Nouati? Mesdames et messieurs, restez avec nous pour en savoir plus. Grande finale du tournoi interclasse au collège d'enseignement général La Vallée de Gbeko. C'était donc ce jeudi soir et vous aurez les temps forts de cette rencontre footballistique qu'a parrainé David Boinou dans ce journal. La pierre sacrée réside désormais de façon définitive au Bénin. Un tour au palais à Tokpo-Tazébé nous a permis de découvrir les réalités que nous allons vous présenter dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à ce journal. Comme on vous l'annonçait en titre, mesdames et messieurs, le rapport de Sylvain Nouati au niveau de la Cour constitutionnelle donne faveur à Hervé Khéroumé de récupérer son poste à l'Assemblée nationale en lieu et place de son suppléant Janvier Yahweh-Déou. Que comprendre de cette décision? De la manière dont les 7 sages de la Cour lisent les tests en République du Bénin, mesdames et messieurs, suivez ici ce récit pour en avoir une idée. La Cour rétablit l'ancien ministre des Infrastructures et du Transport. Hervé Khéroumé vient d'avoir gain de cause dans son procès. Si l'ancien ministre persistait pour son retour au Parlement jusqu'à épuiser les voies de recours, c'est qu'il avait foi sur les résultats qui adviendraient. Après avoir buté dans sa lettre devant le président de l'Assemblée nationale, Hervé Khéroumé a forcé les portes et a fait appel à l'arbitrage des sages de la République. Ce jeudi 11 mai 2023, la Cour constitutionnelle délibère sur le dossier et le rapport du rapporteur est en faveur de l'ancien ministre qui doit retrouver son siège de député à l'Assemblée nationale. Dès que le délibérant tiendra compte des observations du conseiller rapporteur, l'honorable Janvier Yahweh-Déou sera éjecté de l'Assemblée nationale pour s'occuper d'autres choses. Mais il faut dire que la décision de la Cour constitutionnelle fera tache d'huile dans la juridiction. Sinon que l'interprétation faite du citoyen lambda et même des sachants du droit sur ce cas de l'ancien ministre, il n'était pas possible à l'élu titulaire de la 23e circonscription électorale qui avait régulièrement écrit et signé une lettre de démission alors qu'il n'avait même pas encore siégé de retrouver son fauteuil de député à l'Assemblée nationale. Cette décision de la Cour constitutionnelle qui rétablit Hervé Khéroumé vient prouver à la face du monde que les sages de la République ont le manier de lire le droit. Voilà, dans nos prochaines éditions, nous allons revenir sur le verdict final de la Cour constitutionnelle par rapport à ce dossier dans nos prochaines éditions. Cette fois-ci, nous allons faire un tour dans la vallée de Lomé pour parler de la grande finale du tournoi interclasse qu'a parrainé David Boinou, natif de l'arrondissement de Gbeko dans la commune de Dangbo. Cette finale a eu lieu au soir de ce jeudi 11 mai 2023 au terrain de sport du CEG Gbeko en présence de plusieurs personnalités de la localité et du personnel administratif du CEG Gbeko. Guillaume Karin y était et votre humble serviteur vous propose de suivre ici les images de cette soirée. Et c'était toute cette délégation qui accompagne David Boinou du bloc administratif vers le terrain de sport du collège d'enseignement général La Vallée Gbeko dans l'après-midi de ce jeudi 11 mai 2023. Emmanuel, Patrice, après plusieurs mois de compétition entre camarades dans le cadre de ce tournoi interclasse organisé par l'administration du CEG La Vallée Gbeko et qui a reçu la grande attention d'un natif du milieu, soucieux du développement de sa localité, David Boinou, dont le soutien indéfectible a rendu possible le scrupuleux respect et tout le sérieux qui ont caractérisé ce tournoi du début jusqu'à la finale. Une finale qui a opposé les élèves des classes de la première
A à ceux de la 3e 2, représentant respectivement les premiers et seconds cycles du CEG La Vallée-Gbeko. Pendant 90 minutes de jeu, ces élèves ont produit un beau spectacle sportif, mais qui fait finalement du premier cycle vainqueur de la saison. C'est que quand je me lève, tout dit, ça va, mais je ne sais pas mais la manière dont je vais parler, quoi. Parce qu'il me donne très joie, très sentiment de joie. Je suis très content pour la match qu'on avait. Que ce soit le premier ou le second cycle, c'est le CEG Gbeko qui a gagné. On a tout fait, mais aujourd'hui on n'a pas pu gagner le match. C'est la classe de la 3e M2 qui nous a battus. On rend tous grâce à Dieu. Donc je félicite mes camarades et tous mes amis que ça arrive de oublier l'affaire de tout ça. Une finale du tournoi interclasse au CEG La Vallée-Gbeko parrainé par David Boyinou qui a connu la présence des sages et de tous les chefs villages de l'arrondissement de Gbeko dont le représentant porte ici la voix. C'est pour la première fois que je vois la fête au CEG La Vallée animée de cette manière. Ce que je n'ai jamais vu depuis que je suis ici. Je remercie M. Boyinou David. Il ne cesse jamais de le faire. Ce n'est pas seulement au CEG La Vallée qu'il le fait. Dans les villages de Gbeko, il le fait. Je lui demanderai de ne pas baisser les bras. Continuez. Ne baissez pas les bras. Il y a aussi le football qui est devenu un beau métier actuellement. Donc persévérez dans votre jeu et vous serez parmi les stars que vous connaissez. Ce n'est pas les reconnaissances qui ont manqué. Le directeur du CEG La Vallée-Gbeko, après avoir apprécié les deux équipes pour le fair play tout au long du tournoi, il adresse. Tout ceci a été fait grâce à Dieu et nous le remercions beaucoup. Grâce à l'effort financier de M. Boyinou. Et sa présence cache également un baobab. L'honorable Agbodiaté, qui vous envoie également son message. Je voudrais vous demander de remercier donc l'honorable Agbodiaté et M. Boyinou pour l'aide qu'ils viennent d'apporter à l'administration du CEG La Vallée-Gbeko. Sans cette aide, la fête ne serait pas vraiment si belle. Nous sommes totalement heureux ce soir d'avoir quand même porté un coup de main à l'école dans le domaine du sport. C'est l'occasion pour nous de remercier l'administration avec qui nous avons une parfaite collaboration, de remercier également le grand donateur M. Boyinou qui n'a ménagé aucun effort quand même pour nous soutenir. Et je pense que vous avez constaté avec nous que la fête était très belle, surtout avec les dons. Ce que les enfants ont obtenu, les trophées et tout ça là, ça vient de lui. Et nous ne pouvons que le remercier et que Dieu le bénisse davantage, que ces objectifs soient vraiment atteints et qu'il nous accompagne encore. C'est l'occasion pour nous de remercier l'administration avec qui nous avons une parfaite collaboration, de remercier également le grand donateur M. Boyinou qui n'a ménagé aucun effort quand même pour nous soutenir. Et je pense que vous avez constaté avec nous que la fête était très belle, surtout avec les dons. Ce que les enfants ont obtenu, les trophées et tout ça là, ça vient de lui. Et nous ne pouvons que le remercier et que Dieu le bénisse davantage, que ces objectifs soient vraiment atteints et qu'il nous accompagne encore. Et le généreux parrain du tournoi interclasse au CEG La Vallée-Gbeko, David Boyinou, avec sa casquette de représentant du député Justin Agbodiaté, à son tour, dira. Vous ne pouvez pas décrire la joie qui m'anime actuellement. Le jour du lancement, je vous avais dit que si le ciel le permettait, si Dieu le veut, nous allons revenir le jour de la finale. Dieu a exaucé notre prière. Et quand j'en ai parlé à l'honorable Justin Agbodiaté, il m'a dit, David, ce sont mes enfants, je ne peux pas les abandonner. Vous devez être présent le jour de la finale.
C'est pour cela qu'il s'est arrangé. Et vous avez vu tout ce qui est là aujourd'hui. C'est grâce à lui. Donc priez pour lui. Priez pour que l'Éternel le garde pour nous le plus longtemps possible. Et il poursuit. Aujourd'hui, le sport contribue au développement de tout pays. Vous avez une grande chance. Et actuellement, il y a même le championnat scolaire africain qui s'organise. Bientôt, le championnat national sera lancé au Bénin. J'en ai déjà discuté avec le directeur. Le CEG La Vallée Bécor sera inscrit pour le championnat national. Et si le ciel nous le permet, si Dieu nous accorde la grâce, cette faveur, nous allons vous accompagner durant le championnat national. Vous devez faire tout possible pour être le champion du Bénin. Pour cela, vous devez représenter valablement le Bénin pour le championnat scolaire africain. Donc battez-vous, soyez dociles, parce que la réussite se trouve toujours dans la discipline. Après cette phase protocolaire qui a succédé la rencontre, voici le moment tant attendu, celui réservé à la remise des trophées. Enveloppe financière aux deux équipes finalistes. Jeu de maillot et un géant trophée, c'est ce qui compose les lots distribués aux équipes de cette finale. La promotion du sport à la base. David Boyinou se dit très engagé à porter haut l'étendard de sa localité. Aucun secteur ne sera du reste. Avec grande satisfaction, la fête a pris fin au terrain de sport du CEG La Vallée Bécor ce jeudi 11 mai 2023 et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Alors que les travaux de route se poursuivent sur les principaux axes routiers en République du Bénin, le constat amer qui se fait sur ces travaux, sur ces routes en plein chantier, c'est l'entêtement de certains usagers de la route qui ne veulent aucunement respecter les différents panneaux de déviation prévus par les entreprises en charge de ces travaux de route. Nous nous sommes intéressés à ce phénomène et voici les images que nous ont ramenées Guillaume Moukari Paten. Entêtement des usagers de la route face aux dispositions mises en place par les entreprises en charge des travaux de route dans la ville capitale. En effet, l'accès aux communes d'Avrankou et Adiara, depuis que les travaux de construction de la voie ceinture ont pris corps, est devenu pénible. Difficile, oui. Mais peut-on manger d'omelette sans casser les œufs? Je crois non. Du carrefour relais Awadon au marché d'Adiara, en contournant vers Djavi, Médé-Djonou, traversant tous les arrondissements d'Adiara pour ressortir au carrefour Kwetou-Médé. Bref, toutes les voies d'accès à Avrankou et à Adiara, plus précisément, sont difficiles d'accès. Mais le constat amer qui se fait sur les différents chantiers est l'entêtement des usagers de la route qui ne respectent pas les multiples panneaux de déviation implantés de part et d'autre. Ici, au carrefour Agata, le spectacle est désolant. À cette allure, les agents de sécurité commis à la tâche doivent maintenir le cap en ce qui concerne la rigueur et ne pas céder à ces intimidations de la part de ces citoyens indélicats qui, de par leur influence, tentent d'enfreindre aux principes légaux qui s'imposent à tous, sans exception aucune. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le constat désolant qui se fait sur ces voies en chantier dans la ville de Porto Novo, en l'occurrence au carrefour Agata et ses environs. Il faut que les populations prennent donc la mesure des choses afin de savoir que le respect des panneaux de déviation et de signalisation sont d'une importance capitale sur les grands axes routiers. De ce quartier à Porto Novo, nous allons nous rendre dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo pour faire un tour au palais de la pierre sacré que dirige Mianon, c'est Mianon
Adélancy Concy, la conservatrice de cette pierre sacrée, qui nous relate ici l'historique de la pierre sacrée, sans oublier toute autre divinité qui peut être se retrouver dans son panthéon ici à Topota, dans la ville capitale. Suivez ici la découverte. Abbé. Ici, nous sommes au palais de la divinité à Takpesso, temple de la pierre sacrée. Mais en réalité, quel est l'historique de cette pierre sacrée? Ghana wetedai wenoze to Ghana ewa tron Ghana wawa Togo meko de tron Ghana les sonton ozwa gliji kpoji yewa sadu do American bo egbede manu ton ni kan na do de kakaka minago e de kakaka minago bo a hon sonton wa zeyen to Benin si a igbaji de wa zemi e no ze pen ton non do palais royal eton ono do ozun eton bueno zekpen lo palais royal eton lo ou ngbani ou miteti. Souveraine mère Pesso Tidagba Adélancy Concy à son adhésion au cercle du Haut Conseil des rois du Bénin, la prêtresse de la divinité Mami Wata, conservatrice de la pierre sacrée, découvre une réalité à laquelle elle ne s'est jamais rendue, à l'évidence. Gbede na zemindo janji bona chon gbakunami ou de baba mi ton de gbe la mafan jigla ou e de kakaboa dodo folie bébé ou a holu togo tononi de wa mi de o démon o secrétaire ton ko yeme lo sin ko do a e do de kakaka hunne na no jaloji hunno e vodulo na waze ye kan do de kaka nyonu ou e vodulo na waze to benesian igbaji e mi le ma yen do vie mi le ton na aze amu e ka do no de den enu mi de na san ton choboyi ou de lodi e no kakaboa wa Une révélation datant de très longtemps et qui finit par se concrétiser plusieurs années après. Emiano Adélancy Concy rappelle. L'apparition de la pierre sacrée Amiano Adélancy Concy n'est pas un hasard au regard de l'expérience qu'elle a déjà capitalisée. En ce sens. Gliji fi de pierre lote e sa te boy ton fini bo azemidi no fore lo to gliji lo 3 mois to nu kan lo me to fini ka bo do fo yesu kombe free u e fo yesu nami bon ko to hun lo sen kaka ti wo pierre lo so azemi hun si sen ti lo de no sen hun do de pierre lo azemi to kala de mele be do la lo me ko le de wa nket ka mo no hun e to fie si mini hode mi so do hun si janji u e mi do janji to egbe. Et elle revient sur le rôle fondamental de la pierre sacrée dont elle est la conservatrice. Pierre là, mais les potons attaque sur là, il me le poton bon non c'est. À mon pierre là où de waze, mi me choise. To lo e waze. Parce que ni e de ton ni me le poto didi bo bio we no mo. Ni e de ton ni akande to lo me abo e de ton ni akande no yiwe. Ni e do jinuku no je. Me mama asuda no masuda. Me mama asida no masida me mama vije no nde pepe de bio to pie lo kon to gungbe me ajagun yon do se nde bio to se ne kon ye no mo bo se lo e no kaka wa bene na mi ni ki alodo bo no po bo se ohun ni no po na mi to hun to mi no po gbe no po wa yo to hun do to bo fifa na i bene to loton. Il est important de rappeler que la pierre sacrée réside désormais au Bénin au grand bonheur de toute la population béninoise, africaine et mondiale en général.
Ici, à Tokpota-Zébé, dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo, un panthéon qui regorge plusieurs divinités ancestrales, dont la grâce et la bénédiction est implorée chaque jour que Dieu fait par la prêtresse de la pierre sacrée, la souveraine mère Adelansi Konsi, sur toute la nation béninoise. Bon, FIFA n'a pas béni tout le temps. FIFA n'a pas adjanu ayonton. Mais ma modou, et na modou, mais ma mogba, et na mogba. Voilà, de ces propos de Mianon Adelansi Konsi, nous pouvons sans aucun risque de nous tromper que la pierre sacrée réside désormais au Bénin et de façon définitive. Ces propos de la conservatrice de la pierre sacrée nous ont donc rassurés et nous permettent désormais d'en affirmer sans réserve. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Dans cette édition, nous avons parlé de ce rapport de Sylvain Nouati au niveau de la Cour constitutionnelle qui remet Hervé Khéromen dans ses droits de retrouver son siège au Parlement. Que comprendre, mesdames et messieurs, de ce rapport? Vous en avez eu la quintessence dans ce journal. Nous avons parlé également de la finale de ce match interclasse au collège d'enseignement général La Vallée de Louémé. Il s'agit bien sûr de l'arrondissement de Gbeko. C'était donc ce jeudi soir et c'est donc parrainé par David Boyinou, un fils natif de l'arrondissement de Gbeko dans la commune de Dangbo. Et en fin d'édition, on s'est intéressé au palais de la pierre sacrée à Tokpota-Zébé. C'est désormais confirmé. La pierre sacrée réside au Bénin. Vous avez eu donc les précisions dans ce journal. Guillaume Oukanrin l'a réalisé. C'est Noélie Boton qui a assuré l'édition, tandis que Paten Ouéounon est toujours resté à la mise en onde. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bon week-end à tout un chacun de vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.